Merci. Bon matin à tous. Ça fait déjà un certain temps que je rapporte ici en point de presse des cas bien précis de fournisseurs locaux québécois qui produisent soit des équipements de protection individuelle ou d'autres types de matériel médical et qui ont malheureusement beaucoup de difficultés de communication et de collaboration avec l'État même. Alors, je veux faire écho encore ce matin au vice-président de MedTech Canada dans les technologies médicales qui faisait état des mêmes demandes, des mêmes constats aussi qu'on fait au Parti québécois depuis un certain temps, à l'effet que malgré l'engagement du gouvernement qui dit qu'il veut intensifier ses efforts d'approvisionnement local, on ne voit aucun résultat concret auprès des engagements et dans l'octroi de l'attribution des contrats d'approvisionnement par l'État. Alors moi, je trouve ça excessivement dommage. Je tends la main peut-être à la nouvelle ministre déléguée à l'économie, Lucie Lecourt, qui pourra nous dire quelle est sa réflexion sur le sujet. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement honore son engagement d'augmenter, d'intensifier ses approvisionnements ici au Québec, parce qu'on peut prioriser nos distributeurs locaux, nos fournisseurs, et il faut le faire pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, mais également c'est une question de sécurité nationale, là. Alors moi, je veux réitérer ma volonté de déposer prochainement un projet de loi qui va dans le sens de finalement tirer le meilleur parti des accords internationaux et de pouvoir toujours, dans le meilleur optique finalement et le meilleur intérêt de nos compagnies québécoises qui se sont vraiment, qui ont développé une expertise dans le domaine. Et donc, quand il y a cette fameuse clause du plus bas soumissionnaire, bien, ça leur nuit carrément parce qu'ils ont d'autres critères très intéressants à faire valoir. Et malheureusement, le gouvernement a décidé de centraliser ses achats via le centre d'acquisition gouvernementale. Et ce qu'on voit, bien, c'est ça, c'est que ça ne permet pas, il n'y a comme pas de volonté de travailler individuellement avec chacune des compagnies pour voir de quelle manière on peut leur venir en aide et venir en aide, je le rappelle, à un paquet disons, d'instances publiques comme les CPE, comme les écoles, qui bénéficieraient finalement de ces équipements-là qui sont de grande qualité, qui sont toujours soumis à des tests de qualité. Et des fois, bien, on l'a souvent mentionné, mon chef aussi, il y a eu d'octroi de contrats dans des compagnies ou des entreprises fantômes à New York et donc des millions de dollars perdus ou même des commandes qui arrivent contaminées, qu'il faut encore faire un processus pour les rendre utilisables. Alors, ce qu'on demande encore une fois, c'est que le gouvernement s'engage à favoriser l'approvisionnement local en matière de matériel médical et qu'il s'assure qu'on puisse sécuriser la chaîne de valeur au Québec.